Et donc nous sommes en direct apparemment. Donc ce soir je suis très contente de vous accueillir pour découvrir une autrice que j'ai découverte par hasard. Elle est venue par hasard en vacances dans les chambres d'hôtes de mon papa et c'est comme ça que nous nous sommes connus. Donc j'ai très hâte de vous présenter Mélodie Ducœur ou Stéphanie de son vrai nom, qui est une autrice Wattpad et qui est en train d'être découverte par les maisons d'édition. Elle écrit sur la différence, sur le harcèlement des plus jeunes, sur les TDAH, autisme, sur le deuil périnatal, donc ça va être vraiment un live super intéressant. J'ai vraiment très très hâte de partager tout ça avec vous. Et donc je vais aller l'inviter tout de suite. Hop. Alors, il me semble que c'est ici. Ouais, les lives ont un petit peu changé, décidément. Invité, Mélodie. J'ai 4 enfants qui sont déjà grands. Et puis, j'ai commencé à écrire cette année en janvier, un tout premier poème. Et puis, j'ai voulu tenter une nouvelle en février. Et puis après, bah, ça s'est enchaîné. De la nouvelle, je l'ai adaptée en album jeunesse. Et puis, j'ai sorti un roman. Et voilà, qui est Le Royaume de Séraphin. Et donc qui est disponible sur Wattpad. Et il me semble que donc tu as commencé l'écriture grâce à des concours, notamment un concours de nouvelles, donc l'origine du royaume de Séraphin. Et est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'a tenu à cœur? Est-ce que tu as toujours voulu écrire? Alors oui, je rêvais d'écrire depuis que j'étais adolescente, mais donc j'avais ça dans un coin de ma tête, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Et puis voilà, maintenant les enfants sont plus grands. Avec le confinement, j'avais mon restaurant qui était à l'arrêt, donc un petit peu plus de temps. Et puis ben voilà, je me suis décidée. Par contre, j'avais pas d'idée non plus sur quoi écrire, donc commencer sur un concours, c'était bien, ça permettait voilà d'avoir un thème pour se lancer, et c'était le but. Et puis bah, je ne m'attendais pas du tout à gagner le concours, voilà, en démarrant, qu'il y ait autant de monde qui aime cette nouvelle parce que je l'ai partagée. Et puis voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande, on me dise qu'elle apportait du réconfort et puis de l'adapter pour la jeunesse et en roman. Donc voilà, ça est parti très très vite. Mais c'est vrai que j'en rêvais depuis que j'étais adolescente. Comme quoi, un rêve qui devient réalité, c'est super beau. Et tu as participé récemment à un autre concours organisé par Au Féminin, où tu es arrivé dans les 10 finalistes, il me semble, le huitième place. C'est 10e au final. Donc le concours là, donc c'est un prix très prestigieux. Disons que ce concours a fait émerger des auteurs inconnus comme Virginie Grimaldi, Karen Ponte, Olivier Norek, voilà récemment. Et moi je suis tombée par hasard sur ce concours-là 2 semaines avant la fin des souscriptions. Et mon roman justement Le Royaume de Séraphin rentrait vraiment dans le contexte qui était l'audace. Et donc voilà, il fallait démontrer pourquoi nos personnages étaient audacieux, comment ils surmontaient les épreuves, et voilà, ça correspondait totalement. Et donc il y avait 358 participants. Et dans un premier temps, ce sont les lecteurs qui élisent, qui votent pour les romans. Et donc, on devait présenter un résumé et puis un chapitre. Et de là, je suis arrivée 10e sur 358. Il fallait être dans les 4 premiers pour être sélectionné par le public. Et à côté de ça, donc, il y aura le jury maintenant va délibérer et choisir 12 autres romans. Et j'espère faire partie des 12, donc, comme je n'ai pas fait partie des 4. C'est assez Donc incroyable voilà. d'ailleurs. Oui, et si jamais je gagnais ce concours, enfin, il y a quand même très 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 peu de chance. Il faudrait déjà passer la première sélection et ensuite dans les 16, il faudrait que j'arrive en tête. Et dans ce cas-là, les 3 premiers ont un prix, mais le prix qui est vraiment intéressant, c'est le tout premier. Et là, c'est une édition chez Albin Michel au printemps. Donc ça serait le Ce Graal. serait Mais incroyable. voilà. Et Oui, j'y crois guère, mais bon, après tout, enfin voilà, j'ai tenté ma chance et puis voilà.
Donc, ça, je veux dire que de toute façon, j'ai rien perdu. Voilà, j'ai fait parler de moi et puis voilà, ça ne peut que m'apporter du mieux. Complètement. Puis si t'avais pas essayé, de toute façon, tu n'aurais pas su ce que ça aurait pu donner. Et sur 360 participations, C'est quand ça. même, ça fait une très belle place déjà. Donc tu peux être très contente Ah du oui. chemin parcouru. Et donc tu disais que ton roman correspondait aux critères par rapport aux personnages audacieux, parce que oui, tes personnages sont audacieux dans le royaume de Séraphin. Et d'ailleurs, ce sont des sujets assez difficiles qui sont abordés autour des enfants, des bambins. Euh, Tu nous parles de harcèlement, de différence avec de l'autisme, certains personnages autistes, ou alors atteints d'un TDAH, trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, ou même C'est ça. d'hypersensibilité, enfin vraiment de différences au milieu des enfants, des adolescents. Pourquoi est-ce que ces sujets te tiennent particulièrement à cœur? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais dans ton entourage? Est-ce que tu en as entendu parler? Il y a le deuil périnatal aussi. Pourquoi est-ce que tu as écrit sur ces sujets-là? Alors oui et non, que ça me concerne. En fait, au départ, le deuil périnatal, donc pour bien expliquer, le thème de la nouvelle, c'était d'ailes et de plumes. Donc moi, j'ai imaginé un royaume dans lequel un bébé qui s'étouffe avec son cordon ombilical arrive. Donc il a des ailes qui poussent, enfin voilà l'image de l'ange. Et donc j'ai imaginé qu'il arrivait dans un royaume de douceur et qu'il avait une mission à accomplir pour apporter du réconfort à sa famille sur Terre. Et donc il a des super pouvoirs, il est hyperactif, drôle, attachant. Voilà, c'est un petit bébé amusant. Et donc de là, moi j'ai écrit sur ce thème-là, je ne suis pas concernée, c'était vraiment par rapport au thème imposé. Et après, quand j'ai gagné la nouvelle, tout le monde m'a dit que que cette nouvelle leur apportait du réconfort, en tout cas les personnes concernées, et donc il faudrait en faire un roman. Et donc dans le roman, j'ai continué à parler du deuil périnatal, j'ai continué à, en fait c'est vraiment la suite de la nouvelle. Enfin, elle est beaucoup plus exploitée en roman. Et là, par contre, il y avait un autre thème qui me tenait à cœur parce que celui-là, il me touche plus. C'était le thème des enfants différents parce que j'ai un enfant qui a un TDAH. Et donc, voilà, là, je suis un peu plus concernée et je me rends compte que que tous ces enfants différents qui sont souvent harcelés, au final, si on leur laisse une chance d'exploiter tout leur potentiel, il est vraiment énorme. Et c'est ce que j'ai mis un peu en avant au travers d'une histoire imaginaire. Et Donc, c'est vraiment bien voilà, mis en sans avant, donner de leçons. plein d'optimisme aussi, plein d'espoir, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont quand même difficiles à aborder, mais tu as réussi à le tourner avec le royaume de Séraphin, ce royaume de douceur, justement, de façon optimiste, où on voit leur capacité développée. Et c'est vrai que c'est vraiment beau ce que tu as réussi à faire, et c'est dur aussi. Comment est-ce que tu as réussi à transmettre toutes ces émotions à travers ta plume? Enfin, est-ce que c'est une J'ai technique que je ne sais pas, mais et est-ce que tu es hypersensible? Est-ce que enfin, c'est facile pour toi de ressentir les émotions des autres, par exemple? C'est ça exactement. En fait, j'ai aucun mérite. J'écris voilà sans réfléchir. Je ne m'attendais pas du tout à provoquer voilà cet engouement avec ma première nouvelle. Et puis voilà, bah, j'ai reproduit la même chose dans le roman. Voilà, oui, parce que je suis hypersensible, parce que voilà, je ressens la douleur des autres, sans pour autant qu'elle m'atteigne directement, mais voilà, je la ressens. Je ce qui fait que tout le monde pensait que j'étais touchée par le deuil périnatal en premier pour en parler de cette manière. Et voilà, donc oui, voilà, c'est... Mais moi, je découvre tout ça. En fait, je n'en savais strictement rien puisque je n'écrivais pas. Je ne savais pas que j'avais, entre guillemets, ce pouvoir-là, ce pouvoir de ressentir les émotions à ce point-là et de pouvoir surtout les retranscrire. Voilà, tout ça, c'est nouveau, je le découvre. Et voilà, j'ai pas vraiment de mérite. Voilà. Moi, je ne sais pas écrire des jolies phrases avec des mots compliqués, mais apparemment, voilà, je sais transmettre des émotions. Oui. Ça, vraiment, ça a été les montagnes russes pendant la lecture du Royaume de Séraphin. Et d'ailleurs, je te l'avais dit après ma lecture, et j'ai vraiment été très touchée Ouais. par beaucoup d'aspects dans ce roman. Et je voulais aussi te poser des Et questions par moi-même, rapport à l'écriture.
Est-ce que tu as des Ouais. petites habitudes d'écriture depuis que tu as commencé à écrire? Est-ce qu'il y a des mécanismes que tu as commencé à mettre en place? Est-ce que, je sais pas, tu te fais une tasse de thé avant d'attaquer un chapitre? Comment est-ce que tu fais? Alors moi, j'ai pas vraiment de règles. En fait, j'écris quand j'ai du temps, dès que je peux. Euh, dans la voiture quand j'attends mon fils qui joue de la musique, par exemple. Ben, la nuit si je dors pas. Voilà, j'ai pas vraiment de règles. Juste, il faut que je m'y tienne. Parfois, il faut que je mette quand même ça en avant parce que sinon j'aurais tendance à oublier le nom de mes personnages ou ce que j'ai déjà dit. Donc il faut pas que je me dise d'avoir vraiment le temps pour m'y mettre. Ouais, je... Et un petit tic d'écriture, on va dire, tu parlais des émotions. Je vais avouer que quand j'écris, je pleure aussi. J'ai certains passages où voilà, je les écris en pleurant et voilà, et je ris aussi sur d'autres, et notamment en imaginant mon petit garçon qui va rigoler avec ses petits chérubins à qui il arrive plein de petites mésaventures, enfin qui font des bêtises et voilà. C'est vrai que c'est un côté très innocent aussi, très naïf, justement, l'innocence de l'enfance. Et c'est pour ça aussi que c'est si doux, c'est parce que justement, il n'y a pas de réflexion derrière les actes, c'est spontané et ouais, c'est innocent, c'est ça. Et du coup, donc ton roman est disponible en ligne pour l'instant. Enfin, la version Oui, initiale du roman est disponible en ligne sur Wattpad et Pan Odyssée. Je ne sais pas comment ça se Panodyssée, prononce. Pan Odyssée, très bien. Panodyssée. Pourquoi est-ce que tu Oui. as commencé à publier sur ces plateformes? Est-ce que tu en as entendu parler au hasard? Est-ce que tu as fait des recherches pour? Est-ce que ce sont les premières sur lesquelles tu as publié ton roman? Et du coup, les premières où des lecteurs t'ont découvert? Alors, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des plateformes pour écrire et partager. Au début, c'était pour les poèmes, et puis voilà, j'ai partagé la nouvelle qu'après l'avoir écrite, parce que bah, il y avait une interdiction par le concours. Bon, j'avais partagé une partie. J'avoue que j'étais assez impatiente et je pensais pas gagner non plus, donc j'avais partagé une partie, mais voilà, je pouvais pas dévoiler tout. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et non, moi, j'ai pas vraiment eu des nouveaux lecteurs par Wattpad. C'est plutôt, je suis beaucoup plus présente sur Facebook. J'ai partagé par Facebook le lien Wattpad, mais sinon, non, j'ai pas trop de lecteurs qui arrivent directement par Wattpad. Et Panodyssée, l'avantage par rapport à Wattpad, c'est que je cherchais une plateforme où il n'y avait pas de pub, ce qui est le cas sur Panodyssey. Alors ça fonctionne pas tout à fait pareil parce qu'on ne peut pas, je dois publier des articles un par un, alors que dans Wattpad, la lecture se fait en continu. Quand on arrête, on retrouve automatiquement l'endroit où on s'est arrêté, tandis que dans Panodyssey, on doit choisir chapitre par chapitre. Ok, d'accord. Et du coup, au moment de publier sur Wattpad ou Panodyssée, est-ce que tu avais déjà fait lire le roman à des proches, à des correcteurs professionnels? Est-ce que tu as tout corrigé toi-même? Il me semble que tu as souvent une Pour correctrice. pour le roman, en fait, la version que j'ai publiée sur Wattpad, elle est pas du tout corrigée. Donc voilà, il y a une ou deux petites erreurs. Et puis voilà, c'est pas tout à fait le même texte. Et puis donc disons qu'au départ, j'ai envoyé ce texte-là à des maisons d'édition sans l'avoir fait corriger par une correctrice professionnelle, parce qu'en fait, j'avais déjà des maisons d'édition qui étaient intéressées par le roman avant même que j'ai terminé. Et donc, par contact, il m'avait dit, vous tracassez pas, de toute façon, on a des correcteurs, donc vous pouvez l'envoyer comme ça. Et puis après, donc j'ai eu des maisons d'édition donc qui m'ont répondu favorablement. J'ai failli signer d'ailleurs ce qui a fait notre rencontre fortuite. Et par contre, mes lecteurs m'ont dit de ne pas me précipiter, de tenter des grandes maisons d'édition. Moi, j'osais pas trop. Je me dis, voilà, enfin, je démarre, je suis pas, voilà, j'écris rien de spécial. J'ai pas trop confiance. Et j'avais peur de choquer aussi par certains passages. Et voilà, donc moi, je me sentais pas très à l'aise d'envoyer à des grandes maisons d'édition. J'étais déjà super contente d'avoir des petites intéressées.
Et, euh, et donc après, ben, je l'ai fait corriger. Par contre, pour l'envoyer à des grandes maisons d'édition, j'ai pris mon courage à deux mains. Je l'ai travaillé avec une correctrice professionnelle. Et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de faire une version encore plus approfondie sur les ados, sur la différence, sur des solutions au suicide de jeunes harcelés. Et donc voilà, la nouvelle version qui sortira en papier est encore bien meilleure, on va dire, que la première version. Et donc il y a que deux personnes qui ont eu la chance de la lire, c'est ma correctrice et puis mon fils. Ils ont de la chance, hein. Nous, on va devoir attendre qu'il arrive dans les box-office. C'est Comment ça. est-ce que ça se passe pour envoyer un roman à des maisons d'édition, justement? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que tu dois avoir un format? Est-ce que ça se fait par mail? C'est vrai que je connais pas du tout, justement. Est-ce que c'est toi qui les sélectionnes? Est-ce que ce sont eux qui t'ont découvert? Disons que c'est moi qui sélectionne les maisons d'édition en fonction de ce qu'ils éditent eux-mêmes, hein. Il faut que ça corresponde. On n'envoie pas de la fantaisie à quelqu'un qui écrit des documentaires, par exemple. Par contre, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de liste de maisons d'édition. Enfin, il y a certaines personnes qui en ont déjà fait. J'ai eu la chance de tomber sur une, mais voilà, c'est pas nécessairement à jour. C'est quand même un parcours du combattant dans le sens où voilà, il y a rien d'évident. Il faut faire beaucoup de recherches. Et puis, alors, comme je voulais des maisons d'édition, enfin, on va dire en deuxième critère des maisons d'édition qui étaient assez grandes, on va dire. J'ai regardé en nombre d'abonnés à leur page Facebook. Voilà, je ne sais pas trop comment faire d'autre. Et puis donc je les ai sélectionnés comme ça. Au niveau du format, la plupart enfin, ne veulent que des versions numériques, donc on envoie par mail ou via un formulaire spécial sur leur site. Donc ça, c'est important de regarder aussi la manière. Et souvent, ils indiquent aussi ben, s'ils veulent une police en 12, telle interligne, etc. Donc, c'est important de se renseigner avant parce que ben, c'est déjà difficile de rentrer dans une maison d'édition et si en plus on ne respecte pas les critères qu'ils demandent, voilà, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc voilà, faut y regarder de près. Ouais, histoire de rentrer dans les cases un minimum quand même avant que le roman soit étudié, parce que j'imagine que sinon il y en a qui doivent partir directement peut-être à la poubelle en se disant bah c'est peut-être un manque de respect aussi de pas respecter les critères imposés. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça doit avoir Oui, son importance. certes. C'est certain parce que les maisons d'édition, elles croulent sous les manuscrits. Moi, j'avais vu un article qui date déjà de quelques années qui disait que d'ailleurs sur 1000 manuscrits envoyés à des maisons d'édition, seulement 6 reçoivent une réponse positive. Et c'était avant le confinement où il y a eu encore plus de personnes qui se sont mises à écrire. Et donc, ben, c'est vrai que quand moi j'ai vu que j'avais déjà la chance d'avoir des maisons d'édition qui étaient intéressées par mon roman, voilà, j'osais même pas aller voir des grandes. Je me disais que j'étais déjà privilégiée, donc voilà. C'est vrai, mais bon, pourquoi pas? Après tout, c'est vrai que tes lecteurs ont raison aussi. Pourquoi pas tenter l'aventure? C'est vrai que pourquoi pas essayer de voir grand. Et puis, ben écoute, si tu as des retours Oui, négatifs, au moins oui, tu auras essayé et pas de regrets. Et combien de temps est-ce que ça prend oui, c'est justement? ça. Est-ce que tu as des délais? Enfin, je sais pas justement si tu reçois forcément une réponse, qu'elle soit positive ou négative, ou alors est-ce que parfois ça reste juste l'attente? Euh, on a de tout. En fait, il y a des maisons d'édition. Par exemple, pour mes albums jeunesse, au bout d'une semaine, la maison d'édition, elle m'avait répondu qu'elle était intéressée. Et par contre, il y en a d'autres que j'attends encore les réponses depuis plusieurs mois. Il y en a que j'ai reçues qui étaient négatives. Et pour le roman, je sais qu'en général, dans les grandes maisons d'édition, il faut attendre 6 mois. Donc, moi, je les ai envoyés tout début septembre, enfin, ou début septembre. Donc, on va dire jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Bon, Donc, on attend de tes donc j'ai pas nouvelles de alors par rapport réponse. à ça. Oui, Et si jamais de toute oui. façon les maisons d'édition refusent ton roman, tu as toujours les petites maisons d'édition qui sont intéressées. Ah oui, 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 j'en ai déjà plusieurs qui sont intéressés. Et puis notamment parce que j'hésitais aussi, je ne savais pas trop si c'est mieux de mettre dans la même maison d'édition les albums jeunesse et le roman,
Donc voilà, j'en ai une en tout cas qui vient la toute première qui m'avait répondu pour les albums jeunesse, elle m'a répondu aussi qu'elle était intéressée par mon roman. Et donc après, je me disais au début, c'est un signe parce que donc elle m'a répondu tout de suite et cette maison d'édition, elle s'appelle Chérubin Édition. J'ose la citer là, mais c'est vrai que c'est assez symbolique et voilà. Voilà, je ne sais pas, j'ai pas pris ma décision, mais voilà, je suis sûre au moins qu'ils seront édités chez elle, si c'est pas dans une autre. Voilà, je ne sais pas, je suis indécise. Donc dans tous les cas, ton roman sera édité, c'est quand même assez incroyable alors que ça fait moins d'un an que tu écris. Bah écoute, Je l'ai écrit au mois de juin, le roman. ouais, donc c'est assez incroyable de se dire Voilà. qu'aussi rapidement les choses ont pu évoluer, mais je pense que ça montre aussi que tu étais appelé à l'écriture et que ça y est, tu as trouvé une partie de ton chemin. Euh, Et d'ailleurs, par rapport au sujet que tu abordes dans ton roman, notamment le deuil périnatal, tu as déjà été appelé à faire des interventions ou alors des témoignages justement pour des associations, il me semble, de personnes, de familles atteintes par des décès périnataux, périnataux, Mais et aussi par des professionnels justement dans ce domaine-là. Comment est-ce que tu les accompagnes? Dans quelle mesure est-ce qu'ils t'ont contacté? Est-ce que c'est en découvrant ton roman, le bouche à oreille? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, donc au départ, quand j'ai compris que ma nouvelle apportait du réconfort aux personnes touchées par le deuil, la perte d'un bébé, j'ai voulu la partager. Voilà, donc je l'ai envoyée à plein de personnes et puis notamment dans des groupes de deuil périnatal en disant, ben voilà, n'hésitez pas à la partager. Si elle peut apporter un peu de réconfort, ben voilà, moi j'en suis la plus heureuse. Autant qu'elle serve plutôt que de rester dans un placard. Voilà. Et puis donc de là, j'ai eu des personnes, donc des thérapeutes du deuil périnatal qui ont lu la nouvelle, qui ensuite ont lu le roman et ont voulu m'interviewer. Donc ce sont elles qui m'ont contacté après pour les interviews. Et c'est vrai que c'est assez incroyable justement de se dire que en n'étant pas forcément touché par le deuil périnatal toi-même, tu peux quand même apporter du réconfort et beaucoup au final à des familles qui ont pu Ben oui. connaître ça. Et c'est vrai que ton roman est tellement plein d'optimisme et de bienveillance. En fait, ça apporte une vision de l'après pour ces bébés justement, une vision de bonheur, une vision d'innocence justement. Une vision d'après tout simplement. Je pense qu'en effet, pour les familles qui ont pu perdre un bébé, au moins, ça permet peut-être de visualiser, je sais pas, les choses d'une façon plus belle, d'une façon C'est plus ça. douce. C'est ça, et je reçois énormément de témoignages de personnes qui me disent, mais vous imaginez pas à quel point ça nous fait du bien. Une dame encore récemment m'a envoyé un message en disant j'avais une crise d'angoisse nocturne et voilà, moi je me suis replongée dans le roman et puis j'ai réussi à dormir. Voilà, j'ai une autre dame j'en ai beaucoup même qui m'ont déjà envoyé des arcs-en-ciel, des photos d'arc-en-ciel parce que maintenant dès qu'elle voit un arc-en-ciel, elle pense à mon roman et j'en ai reçu, bon, ça c'est la magie d'Internet, mais j'ai reçu un premier du Canada et puis enfin, du Québec et puis ben, d'autres pays francophones. J'ai une dame qui l'a lu en Malaisie. Ah oui, et la dame qui l'a lu en Malaisie, elle m'a dit en plus que, alors ça m'a fait un bien fou aussi de savoir ça, c'est que elle s'occupe d'un petit enfant autiste et que cet enfant, elle a réussi à trouver des procédés pour l'aider dans ses apprentissages en ayant lu mon roman, alors qu'avant, elle avait demandé à des spécialistes de l'autisme comment elle pouvait aider ce gamin-là. Et on lui avait répondu à plusieurs reprises que il ne connaissait pas l'enfant en particulier, donc il pouvait pas l'aider. Et elle me dit, là, en lisant le roman, j'ai réussi à comprendre comment il fonctionne et j'ai trouvé des stratégies pour l'aider à apprendre. Moi, ça m'a fait un bien fou de savoir ça, alors que je ne parle pas spécialement d'autisme, que je ne suis pas une spécialiste de l'autisme non plus. Mais voilà, j'ai réussi à transmettre euh, quelque chose pour l'aider en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment très important d'en parler. J'en parlais avec une amie justement qui fait beaucoup de recherches pour trouver des romans qui parlent de différence. Et au final, il n'y en a pas tant que ça qui parlent de différence avec des personnages qui peuvent être atteints d'autisme ou alors de TDAH, d'hyperactivité, d'hypersensibilité.
de différence tout simplement. Et ça pourrait faire une différence aussi pour ton roman, parce que c'est vrai que ce sont des sujets qui sont peu abordés, dont on a besoin. Comme je te le disais après la lecture du roman, en fait, ce sont des sujets qui peuvent être difficiles à lire quand on voit le harcèlement que ça peut provoquer, parce que malheureusement, c'est la violence du monde dans lequel on vit, et c'est la réalité. Mais pour autant, tu les mets en avant d'une autre façon au royaume de Séraphin, dans l'après justement, où ils peuvent exploiter toutes leurs capacités et justement apporter peut-être des solutions pour les personnes ben, qui sont atteintes de ça aujourd'hui. Est-ce que tu as fait des recherches pour justement te renseigner sur, je sais pas, des symptômes, des solutions, des façons d'appréhender la chose, d'évoluer aussi avec tout ça? Ou alors est-ce que tu... Bah, disons que pour le TDAH, qui est celui qui est le plus exploité dans mon roman, je suis bien concernée donc par mon fils et en effet j'avais suivi un MOOC canadien pour justement pour bien cerner ses difficultés, le comprendre, pouvoir l'expliquer aux professeurs, aux intervenants qui par exemple en musique ou enfin voilà pour ses activités extrascolaires. Et voilà, donc moi je me suis renseignée sur ce sujet-là, donc je le maîtrise vraiment bien. Et après, le reste, c'est de la sensibilité personnelle. Comme je dis, voilà, j'arrive à ressentir les émotions des autres. Et ce qu'il y a, je ne me suis pas non plus énormément renseignée parce que je ne donne pas de leçons, je ne parle pas directement de thérapie, de médicaments. Ou, enfin, voilà, c'est plutôt un ressenti que je transmets. Donc non, je me suis pas vraiment documentée. Pour écrire ce roman. Mais comme quoi, tu as quand même visé juste, vu les retours que tu as. Donc, comme quoi. Oui, bah oui, j'ai été vraiment surprise encore une nouvelle fois. Bon, ça fait du bien, hein, ça fait du bien, je peux pas dire le contraire, hein, mais oui, je peux pas trop expliquer. Mais c'est ça aussi la magie de l'écriture, écoute, du partage. Et comme je vois dans les commentaires, notre différence fait notre force. Et c'est aussi ça que tu prouves à travers le royaume de Séraphin. Justement, avec chaque différence, on découvre toujours leur pouvoir magique qu'ils développent justement en fonction de leurs capacités. Et c'est ça qui est génial. Chacun va avoir son pouvoir à lui. Et c'est génial. C'est vraiment trop beau et c'est une imagination tellement bienveillante en fait que bah, ça fait du bien de lire ça. Et je pense que c'est la majorité des retours que tu vas avoir aussi. Bah, en tous les cas, ce que je reçois pour l'instant, ce n'est que ça, ce n'est que ça. C'est des retours de ouf, si je peux me permettre cette expression. Mais voilà, on me dit pas simplement, voilà, il est sympa ton roman. Il est extraordinaire. Il faut l'adapter dans d'autres langues. On m'a dit bon, pour la jeunesse, on m'a dit, il faut peut-être même l'adapter à l'écran. Enfin, voilà, il faut qu'il voyage dans le monde entier. Et puis les retours, voilà, je les publie, je fais des captures d'écran, donc je ne triche pas avec les commentaires. Et je n'ai que ça, que ça, que ça. Oui, ou alors j'ai la chance de n'avoir que des personnes intéressées qui le lisent, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, voilà, Bon, en tout cas, ouais. ce n'est que le début de son chemin parce que c'est sûr que quand il sera en maison d'édition, il trouvera aussi un autre public et ça va continuer à voyager, à passer de main en main et je suis persuadée qu'on ne fait que commencer à en entendre parler. Et c'est aussi pour ça C'est que je gentil. voulais partager ce témoignage aussi avec ma communauté ce soir et avec toutes les personnes qui regarderont ce live. Je trouve ça vraiment important de parler de ce roman, de parler de différences, de parler de tous les sujets que tu abordes de façon bienveillante et positive. Et il faut parler de tout ça, quoi. Ça peut être tabou, je trouve, dans la société d'aujourd'hui, de parler de différences, ou alors dans certaines familles, on va chercher à cacher les choses, alors qu'au final, on est comme on est. Et puis l'important, c'est d'évoluer aussi, c'est d'apprendre à se connaître et à évoluer en tant que tel. On ne peut pas forcément changer qui on est, mais que ce soit par rapport à une différence, par rapport à l'autisme, au TDAH, ou même à notre personnalité tout court, et que ce soit des enfants qui ont une différence comme ça ou pas, ça reste la même chose au final. Ils sont pareils que les autres. Oui, exactement, comme le commentaire là, qui disait que Mm. la différence est une force. Voilà, donc c'est exactement ça. Donc accepter que l'autre soit différent de soi et que voilà, quand tout le monde a le droit d'être là et voilà, c'est
Ouais. En C'est notre espérant différence qui fait la force. Elle l'a très bien En résumé. espérant que ce Ouais. genre de message justement fasse changer les choses par rapport au harcèlement ou au suicide des jeunes, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler malheureusement dans les médias, dans les journaux, et c'est vrai que c'est à chaque fois les réactions en lisant ce genre de nouvelles, on se dit c'est horrible. Ouais, mais c'est pas pour autant que les choses changent et qu'il n'y en a plus malheureusement. Et le problème vient d'avant. Il faut sensibiliser à la racine du problème, c'est-à-dire que chacun soit conscient de tout ça et se respecte mutuellement, tout simplement. C'est c'est ça, il y a pas de Non. solution miracle au harcèlement des enfants, mais voilà, si chacun pouvait essayer de comprendre l'autre, d'essayer de se mettre à sa place et voilà. Ce que j'essaye de faire au travers du roman, mais comme tu l'as compris, je ne donne pas de leçon, je n'impose rien. On a un royaume qui est imaginaire. En fait, la différence peut-être par rapport à d'autres livres, c'est que on se met dans la peau de ces personnages-là, et je pense que c'est ça qui fait la grosse différence, euh, qui fait qu'on comprend peut-être mieux, qu'on se met plus à leur place. Parce que c'est vu de l'intérieur, c'est vu oui, le point de vue du jeune. Donc, c'est peut-être Puis il y ça. a quand même une note de légèreté aussi, donc c'est vrai que même si on a des situations qui sont compliquées, qui sont Ouais, difficiles à lire, parce que oui, il y a plusieurs moments dans le roman où je me suis arrêtée parce qu'il fallait digérer un peu les infos, mais ça rebondit ouais. en fait de façon légère, et c'est assez incroyable de voir la transition que tu réussis à faire relativement rapidement quand même entre deux situations. C'est ça, je ne peux pas insister. Mais c'est très Oui, bien. excuse-moi de te couper. Non, et je ne veux pas, voilà, je ne veux pas insister sur les malheurs, Mm. etc. Je veux vraiment rebondir directement. C'est un passage obligé, comme je dis, le royaume de Séraphin. De toute façon, c'est pour y arriver, c'est la mort. Mais la mort, ben, le petit bébé, ça fait qu'un petit paragraphe hein, quand on parle. Et puis on dit bah voilà qui s'est évanoui et puis il arrive dans le royaume de douceur tout de suite. Donc voilà, je ne cherche pas à insister sur ce qui est difficile à lire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des passages quand même qui sont difficiles. Bon, il y en a un notamment quand j'ai pensé à l'adolescente qui a été tuée à Paris, là, par d'autres jeunes du même âge. Bon, c'est quand même quelque chose de difficile. Voilà, j'évoque un cas qui est similaire et je comprends que c'est assez difficile à lire, mais voilà, je pense que j'arrive à faire la part des choses pour ne pas trop insister non plus et juste une prise de conscience, de se mettre dans sa peau et puis voilà, tout de suite rebondir sur le côté hyper positif. Ouais, c'est ça. Et puis au final, c'est ça aussi qui fait la force du roman, c'est que même si c'est difficile, ça passe en fait rapidement. Donc du coup, on rebondit tout de suite et on arrive sur quelque chose de plus supportable. Mais il faut passer par là de façon obligatoire de toute façon pour ben voilà communiquer les messages aussi à faire passer. Mais d'ailleurs, je me demandais, toi en tant que l'autrice de ce roman, est-ce que tu considérais que ça pourrait être lu par des jeunes? À partir de quel âge est-ce que tu penses que ton roman pourrait être lu? Parce que c'est vrai que ce serait important de le faire lire aussi par des jeunes, et c'est peut-être le but d'ailleurs de l'album jeunesse justement, pour toucher un public plus jeune. Mais est-ce que tu penses que le roman pourrait être lu par des jeunes aussi? Alors justement, surtout dans la deuxième version, donc où j'ai beaucoup plus insisté sur les adolescents. Oui, il pourrait être lu par des adolescents, mais je pense qu'il faut avant quand même que les parents l'aient lu, qu'ils en discutent. Je pense que le mettre comme ça dans les mains d'un jeune directement, ça, je ne le conseillerais pas. Par contre, oui, je pense que quand les parents l'ont lu, ils peuvent en discuter. Et pour te dire, mon gamin, il a 11 ans. Alors voilà, nous on en a énormément parlé avant, déjà quand je l'ai rédigé, et j'avais pas peur de lui faire lire à lui. Voilà, on en avait énormément parlé, donc il ne pouvait pas être choqué par ce qu'il allait lire. Surtout qu'il y a des passages qu'on avait écrits ensemble, donc voilà. Mais je ne le conseillerais pas à des enfants aussi jeunes. Des adolescents, oui, et puis mais avec une explication quand même avant, parce que moi au départ j'avais peur de choquer même les adultes.
avec certaines scènes. Et puis bon, bah finalement, avec tous les retours que j'ai bien compris que finalement c'était pas choquant, que tout le monde comprend que ça passe bien, qu'il y a des passages difficiles certes, mais que voilà, ça peut être lu par des adultes sans aucun problème. C'est quand même des choses qu'on entend à la télévision tous les jours. Voilà, je ne les ai pas aggravées, j'ai pas dramatisé. Voilà, j'ai pas insisté non plus. Mais c'est intéressant Donc justement de voilà, voir les différentes versions aussi, parce que c'est vrai que je pense que ça, tu verras ça aussi avec les maisons d'édition, le public qui va être concerné, qui va être ciblé. Je pense que c'est un roman à mettre entre toutes les mains, dans dans c'est toutes les ça. tranches d'âge. Mais par contre, il va y avoir différentes façons de le faire. Donc si c'est pas avec le roman, il y aura peut-être d'autres Oui. moyens d'adapter aussi. Ben, justement, après, donc j'ai commencé par les albums jeunesse avant d'écrire le roman. Et puis du roman, je voulais rebondir sur une bande dessinée justement à destination des ados. Parce que donc les albums jeunesse, il y en a un pour les 3-6 ans, un pour les 6-9 ans. Et donc après, je voulais aller sur les pré-ados, voilà, les jeunes, donc plus par la bande dessinée, les jeunes ados en dessous de 15 ans, on va dire, et le roman peut-être à partir de 15 ans. Mais voilà, après la bande dessinée, c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Et puis j'avais donc une illustratrice et on n'était pas tout à fait d'accord sur les mêmes points de vue. Elle voyait différemment, beaucoup plus fantastique encore que le mien. Pourtant, j'ai quand même retravaillé sur la partie fantastique justement dans ma nouvelle version du roman pour tous ces ados. Je voulais justement parce que les adolescents aiment beaucoup ce qui est fantastique aussi. Et donc là, dans les aventures dans mon roman, bah, il y a deux nouveaux personnages et notamment un petit gibus qui n'est pas un humain, qui n'est pas un ange. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus, mais un petit peu plus de fantastique pour les ados. Et donc voilà, je me dis, je verrai ensuite avec la maison d'édition, vraiment, c'est au niveau de la bande dessinée, comment on fait, voilà, s'ils ont un illustrateur ou si je revois moi avec quelqu'un, voilà. Mais ça sera en deuxième version, puis enfin ou même encore en quatrième version parce que là, je suis en train d'écrire une suite. Voilà, ça m'a pris. Je sais pas si j'en parle Tu peux là. en parler. J'allais te demander si tu avais des futurs projets, donc Alors, écoute. Alors en fait, moi, je ne sais jamais comment ça va arriver. Je ne savais pas du tout si j'écrirais un autre roman un jour. Je sais pas. C'est vraiment comme ça me prend. Je savais pas si ça serait une suite, si ça serait quelque chose de complètement différent. Et puis tout d'un coup, c'est devenu une évidence. Je voyais passer beaucoup de demandes déjà pour des contes de Noël. Et un jour, je me suis levée en me disant, mais c'est une évidence. Moi, ça va être un conte de Noël. C'est la suite. Donc c'est Noël au royaume de Séraphin. C'est voilà, c'est tout simple. Et voilà, j'ai une magnifique histoire, un beau conte de Noël. Donc voilà, j'espère vraiment que j'arriverai à l'écrire. Bon, j'ai déjà bien avancé, mais voilà, j'espère y arriver. Et donc la BD viendrait plutôt encore après. Décidément, ne t'arrête plus. Une fois que tu es lancé, c'est bon, tu es parti. Bah, C'est vraiment trop hâte ça. de découvrir tout ça. C'est vrai que je pense que ça peut être une super adaptation dans l'ambiance de Noël en plus, et je suis sûre que tu vas y arriver en tout cas. Tu as la motivation pour, et puis je pense que maintenant que tu as commencé à mettre le nez dans l'écriture, tu n'arriveras plus à en sortir. Et d'ailleurs, tu écris aussi des poèmes. Tu as publié un Oui, recueil, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler un oui. petit peu? Et tes poèmes sont vraiment très beaux. Tu les partages sur Facebook la plupart du temps et tu as commencé aussi sur Instagram. Euh, Comment ça a commencé? Est-ce que c'est Oui. en même temps que l'écriture? Est-ce que tu le faisais déjà avant? Alors, ben justement, mon tout premier poème, c'est mon tout premier écrit. Je l'ai écrit fin janvier. Et donc là, c'était sur la neige. J'avais été courir dans la neige et puis en courant, j'ai imaginé des choses. Enfin voilà, je me suis dit voilà tous les points. Enfin pour quelles raisons on peut aimer la neige. Enfin voilà, j'ai écrit mon premier poème directement en rentrant et puis je l'ai partagé. Et puis de là, ben, j'en ai écrit un deuxième, un troisième. En même temps, j'ai écrit la nouvelle. Et puis, je suis très vite arrivée à près d'une trentaine, donc j'ai fait un petit recueil de poèmes. Et là, au niveau des thèmes, enfin voilà, ça me prend en général. Voilà, je vais voir une émission, par exemple, bah, j'ai fait sur l'autisme. J'avais vu une émission sur l'autisme, bah, aussi vite, voilà, j'ai écrit là-dessus. Quand il y a un fait divers, bah, notamment celui que je citais tout à l'heure avec la jeune fille là, et ben voilà, j'écris directement dessus. Ou ben mais j'écris aussi sur tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive dans l'écriture. Voilà, il faut savoir qu'il y a
quelques semaines de ça, enfin, au mois de juin, moi j'envisageais de faire des séances de dédicace masquées parce que j'avais peur, je voulais pas qu'on me reconnaisse. C'était un grand saut pour moi, voilà. Et donc bah, j'écris sur tout ça. Alors j'aime beaucoup les rimes, j'aime beaucoup les rimes. Dans tous mes poèmes, il y a des rimes et souvent aussi j'essaye qu'il y ait une certaine musicalité en nombre de vers, en nombre de strophes. Enfin, voilà, j'aime bien, mais c'est pas obligé. En fait, j'écris comme ça me vient et voilà. Donc là, je pense que j'en suis à une cinquantaine, peut-être même un peu passé de poèmes. Et ça, en intercalant entre les romans, les albums jeunesse. Enfin voilà, je suis partout. J'ai écrit aussi tout au début, au mois de mars, un de mes tout premiers poèmes qui parlait du confinement. Il a été adapté en chanson. Et là, j'ai eu tout de suite un chanteur qui a trouvé comment le chanter avec une musique que je lui ai donnée. Donc voilà. Waouh, c'est génial. C'est vrai que c'est au final presque l'écriture sous toutes ses formes que tu nous présentes là, et sous toutes les formes d'art aussi, avec la musique, tu nous parles de BD, peut-être adaptation cinéma un jour, nous pouvons rêver. Et donc ton recueil de poèmes, tu l'as publié cet été, c'est bien ça? Non, bah disons qu'au départ c'était pas, je le faisais que pour moi parce que c'était assez tôt, dans, je sais plus, peut-être au mois de mars, comme j'avais déjà écrit pas mal de poèmes et j'avais juste envie de les avoir pour moi et je voulais avoir, j'illustrais chaque poème avec une photo et donc je voulais sortir un livre photo avec mes poèmes et puis ben j'ai eu plusieurs de mes amis qui en voulaient un exemplaire, donc là ah ben oui je sais la date maintenant pour une raison précise. Je me suis dit, ah oui, mais si il y a d'autres personnes que ça intéresse, parce qu'au début, je me suis dit que les poèmes n'intéressaient personne, enfin voilà. Donc, c'était juste pour moi, quelques amis. Et puis, je me suis dit, bah pourquoi pas alors en proposer à d'autres personnes, mais il fallait que je sois dans la légalité, parce que à partir du moment où j'en achète, il y a un coût, donc je peux pas non plus les donner à tout le monde. Donc ils sont vendus, mais alors il fallait que je sois déclarée. Et donc, au 1er avril, je me suis déclarée officiellement en tant qu'auteur. J'ai demandé un numéro ISBN pour pouvoir éditer mon recueil. Et puis, bah, j'ai pris mon nom d'auteur à ce moment-là. Ok, donc 1er Donc avril, voilà. c'est devenu Donc c'est officiel. exactement, voilà. C'est Et ça. donc, est-ce qu'on peut trouver ton Voilà. recueil de poèmes? C'est les poèmes de Stéphanie, c'est ça? C'est ça, Ton oui. vrai prénom, au final. Alors, je peux Ça- montrer Ah, super. voilà, à quoi ça ressemble, si on voit bien. Super. Voilà. Et on peut le trouver, donc j'ai un site internet www.mélodieducœur.com. Donc là, on peut le commander tout simplement. Après, j'en ai que quelques exemplaires parce que j'ai fait un petit tirage en me disant, ben voilà, si ça intéresse, je ne pousse pas à la consommation. Et après, j'ai des personnes par contre qui veulent absolument avoir tout ce que j'ai écrit. Donc finalement, ça deviendra peut-être collector parce qu'il y en a que, il y en a que quelques-uns. Voilà. Sait-on jamais. Donc, Et donc, on peut les oui. retrouver aussi sur ta page Facebook où tu en partages plusieurs. J'imagine qu'ils sont pas tous dans le recueil vu qu'il y en a des plus récents que d'autres. Non. Mais Donc voilà, c'est c'est les déjà tout super. premiers. Et Ouais. combien est-ce qu'il y en a dans le recueil Donc voilà. justement? Une cinquantaine ou un petit peu moins? Non, non, il y en a 27, ok. 27. C'est après avoir écrit les 27 premiers. Donc tu vois, oui, j'ai écrit fin janvier et début avril, ben j'en avais 27. Donc, comme quoi ça passe déjà très vite. Et est-ce que tu as prévu d'éditer un autre recueil, peut-être, vu qu'au final tu es passé à une cinquantaine et que ça continue? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas prévu. J'ai tellement de projets là. Je suis occupée sur d'autres choses, mais ça peut me prendre vite, hein, comme j'ai dit. Si un jour tu décides, voilà. Et du coup, est-ce que ces poèmes, tu as eu des Ouais. propositions de maison d'édition, ou alors tu as voulu les envoyer en maison d'édition, ou alors tu réserves ça uniquement aux romans? Alors, finalement, quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient quand même intéressées par les poèmes, donc j'ai envoyé à des maisons d'édition. Bon, il y en a certaines qui m'ont répondu, mais je les avais contactées par erreur parce que c'était des maisons à compte d'auteur. Donc, c'est ce qu'on apprend aussi quand on démarre. Quand j'ai vu que voilà, ils demandaient qu'on paye quelque chose ou qu'on achète des exemplaires, voilà. Donc, j'ai laissé ces contrats-là de côté. Et par contre, j'ai une maison d'édition aussi qui était intéressée, donc pour
un recueil. Là, bah, disons qu'il y avait une clause que je voulais faire changer parce qu'elle me demandait un droit de préemption, on va dire, sur mes 3 prochaines œuvres. Et bah ça ne me plaisait pas spécialement. Donc j'ai demandé de changer. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Voilà, donc ça c'est en attente. Mais voilà, c'est pas une de mes priorités. Mais sinon, si j'édite un nouveau recueil, donc avec cette maison-là, j'aimerais bien un partenariat avec une photographe dans mon secteur vraiment pour la mettre elle aussi en évidence, voilà, lui donner un peu de visibilité et puis du coup avoir de magnifiques photos de professionnels. Et puis bon, ça me tient plus à cœur avec quelqu'un que je connais, voilà. Puis en plus dans ta région, donc que du local et pour promouvoir C'est un petit ça. peu la Ouais. culture aussi, la photo en fait partie. Tu vois, encore une fois, encore quelque chose. Donc c'est vraiment super, tu touches un petit peu à tout et je trouve que c'est vraiment génial, tous ces beaux projets que tu as et qui vont probablement se développer, j'en ai aucun doute. Et donc, on devrait avoir de tes nouvelles dans les prochains mois, de toute façon, par rapport aux publications, par rapport à tout ce qui devrait se passer, tout ce qui, voilà, ce qui va arriver arrivera. Est-ce que du coup, tu pourrais aussi nous parler un petit peu de certaines inspirations que tu peux avoir au niveau de l'écriture? Est-ce que tu as des auteurs fétiches? Est-ce que tu as des plumes qui te parlent plus que d'autres? Crois me rappeler d'un poème sur Virginie Grimaldi. Ouais. Alors en fait, je suis hyper difficile en auteur. Je fais une sélection très difficile qui fait grincer des dents ma maman parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire des livres dont l'écriture ne me parle pas. Donc en fait, je lis quelques lignes et je sais tout de suite si je vais si je vais continuer le roman ou pas. Et j'en laisse énormément de côté malgré des histoires qui me tentent très bien. Je n'y arrive pas. Alors autant je n'avais pas le temps de d'écrire non plus dans les 20 dernières années, donc j'ai pas eu le temps de lire non plus, et je me suis seulement remise à la lecture après avoir écrit mon premier roman. Donc j'ai commencé à relire cet été, et notamment oui, Virginie Grimaldi. Voilà, bah son écriture, elle me convient bien, elle est fluide. Voilà, on peut, hein, elle a aussi des critiques, hein, qu'on dit que c'est de la sous-littérature, etc. Moi, je suis pas d'accord. Et j'adore son écriture. Voilà, elle fait passer aussi de l'émotion, voilà, différent de moi. Mais comme elle, moi, je n'écris pas des choses compliquées, donc son écriture me parle. Après, il y a d'autres auteurs qui écrivent magnifiquement bien. Là, j'ai pas le nom, mais j'ai fait une rencontre par LinkedIn. Et le monsieur, il écrit pas des choses que je lirais habituellement, qui sont assez dures, avec de la violence, mais ses textes me parlent, quoi. Enfin, plutôt son écriture me parle. Il écrit sublimement bien, voilà. Donc c'est important, mais j'ai pas beaucoup d'auteurs à donner les noms. Après, j'ai bien aimé aussi Agnès Ledic, Agnès Martin-Lugan, parce qu'ils m'ont été recommandés justement dans des groupes de lecture où j'ai dit que j'aimais bien la plume de Virginie Grimaldi. Donc on m'en a contacté, on m'en a, Partager. je perds mes mots. On m'en a proposé, et, voilà. Donc j'ai lu ces auteurs-là, c'est tout. Et après, quand je lis un auteur, j'aurais tendance à lire tous ses livres parce que justement la plume me parle. Mais après, comme je viens de me remettre sur le deuxième roman, je ne lis plus du tout parce que sinon, je peux pas faire le tout. Je peux pas à la fois écrire et lire. Et c'est vrai qu'on peut pas tout faire et tu fais déjà beaucoup de choses en même temps, je trouve. Donc franchement, ben, bravo à toi, bravo pour ta motivation, ton enthousiasme et toutes les choses que tu partages, surtout à travers tes romans. Je pense que ce sont des valeurs aussi que tu as dans la vie, que tu réussis à transmettre justement à travers ton écriture et c'est important de le dire aussi. Tu es une belle personne et tu partages de belles choses. Donc merci, merci à C'est toi. gentil. On va arriver à la fin de ce live déjà. Est-ce que tu as des petites choses à ajouter, des choses dont tu aimerais parler? Dis-nous tout. Je ne sais pas trop, mais ce qui me vient tout de suite, c'est que je suis ravie d'avoir fait ta connaissance déjà par le hasard, donc d'avoir discuté avec ton papa, ça c'est sûr.
Après, comme ça, je sais pas trop. Je sais pas de quoi parler d'autre. J'ai pas trop réfléchi. Je suis peut-être pas douée en impro. Donc de toute façon, voilà, c'est la spontanéité qui compte. De toute façon, ce live sera disponible en replay pour ceux qui auraient raté le début. Donc il sera disponible sur IGTV et éventuellement sur YouTube si on réussit à faire ce qu'on a prévu. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les informations en story sur Instagram et sur Facebook parce que Mélodie est plus présente sur Facebook que sur Instagram. Donc si vous voulez aller la suivre là-bas pour découvrir tous ses poèmes et son roman, tout est dispo sur son compte. Et il me semble que sur ton compte, on doit aussi trouver les liens pour aller vers le Wattpad du Royaume de Séraphin. Donc si jamais vous voulez découvrir Oui. les aventures de Timéo et de tous ses enfants bambins, adolescents, vraiment foncez, c'est une très belle découverte et je vous invite vraiment à découvrir tout ça aussi et à partager toutes les émotions dont on a pu parler pendant ce live. Donc voilà, le mot de la fin est pour toi. Eh bien, j'ai retrouvé, hein, tu vois, tu m'as laissé Oui, quelques secondes. J'ai changé ma photo de ma de page. couverture. J'avais hésité avec ce visuel que j'avais mis Mhm. hier. Je m'étais arrêtée dessus. Et puis finalement, j'ai retiré même les enfants pour laisser un peu plus de mystère et juste, voilà, une nouvelle couverture pour le roman. Voilà, ça me parle aussi et peut-être que c'est aussi bien. Ça me plaisait bien de dévoiler les enfants bébés, mais après tout, peut-être que c'est plus intriguant et voilà. C'est vrai, là on a la Donc notion voilà. des étoiles, du ciel, et c'est vrai que j'aime beaucoup le travail que tu fais aussi à travers les différentes couvertures quand tu demandes l'avis des gens. C'est vrai qu'on a eu l'arc-en-ciel, on a eu les enfants, on a les couleurs à chaque fois, au fur et à mesure on voit aussi l'évolution du travail que tu fais sur le roman avec l'implication d'autres personnages de différentes tranches d'âge, et on voit que c'est une constante exploration, donc que c'est aussi une remise en question dans ton travail aussi, que tu restes pas forcément. Ouais, Éternelle, c'est ça. éternelle insatisfaite. Mais c'est comme ça Je qu'on dirais avance. ça, éternelle Mais c'est insatisfaite. comme ça qu'on avance, donc c'est super. Donc en tout cas, on a hâte de voir les évolutions. Enfin moi, en tout cas, j'ai hâte de voir l'évolution de tous tes projets. Et j'espère que ça aura été une belle découverte aussi pour d'autres personnes en visionnant le live, en te découvrant. Et je te souhaite plein de belles ondes pour tes projets à venir. Merci encore d'avoir accepté mon Merci, invitation. merci. Avec plaisir. Merci beaucoup à Et toi. puis, ben, bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir regardé ce live et à très bientôt. On va vous mettre toutes les informations dans le replay sur IGTV, tous les liens et voilà, on va partager tout ce qu'il faut et surtout le royaume de Séraphin. Bonne Bonne soirée soirée. à tout le monde!